j'ai de mauvaises nouvelles pour vous. Attendez, poussez-vous, c'est le meilleur passage. Non, c'est vraiment important. Les mers du monde entier sont en train de s'acidifier. Cela va affecter tout le monde marin. C'est beaucoup plus important que vos feuilletons ridicules. Ok, continuez. Et bien voilà, lorsque ces deux molécules s'associent, elles créent une molécule acide appelée acide carbonique. Et lorsque... Bon, et alors? Les 2 points essentiels sont les suivants. Les réactions chimiques entre le dioxyde de carbone et l'eau provoquent l'augmentation du taux d'acidité dans les mers, ainsi que la diminution des ions carbonates. Ces ions de carbonate de calcium sont vitaux pour les crustacés, puisqu'ils en ont besoin pour fabriquer leur squelette et leurs coquilles. Leur fonctionnement interne est affecté également. Beaucoup de créatures vont mourir de faim. Lorsqu'une première meurt, une autre meurt de faim. Et puis, lorsque celle-ci meurt, une autre meurt de faim. Et quand cette dernière meurt à son tour... Taisez-vous. Que pouvons-nous faire? Majesté, je ne suis qu'un scientifique. C'est à vous de résoudre ce problème. Ok, voyons ce qui se passe autour du monde. Allumez la télé et mettez la chaîne Télé-Mer. Bonjour, je suis Michel Moule, en direct avec Monsieur Oursin, qui semble être la première victime de l'acidification des océans. Monsieur Oursin, pouvez-vous nous en dire un peu plus? Attention tout le monde, nos maisons se désagrègent. Que voulez-vous dire? Que se passe-t-il? Les océans s'acidifient et cela provoque l'érosion de nos habitations coralliennes. C'est un désastre! Salut, mon nom est Ré et je serai votre docteur aujourd'hui. Tout comme pour le blanchissement des coraux dû au changement climatique, nous devons vraiment travailler ensemble pour trouver une solution. Faites gaffe, vous serez les prochaines victimes. Britney, c'est à vous. Bienvenue à notre émission sur Télémer avec moi, Britney Star, votre présentatrice. Sur la magnifique île de Hawaï, je reçois aujourd'hui un invité dont l'état physique, vous le verrez, est absolument choquant. Bonjour Gégène et bienvenue à notre émission. Merci Britney, je suis heureux d'être parmi vous. Alors, dites-nous un peu plus sur votre état. Je ne suis pas vraiment le plus populaire des entraîneurs marins de notre école. Pour tout dire, beaucoup me harcèlent. Un jour à midi, alors que j'étais tranquille dans la cour de récré, des poissons harceleurs m'ont approché. Au début, ils m'ont juste injurié. Regardez ses bras, ils sont vraiment poilus. Allez les gars, on va s'occuper de lui. Ils m'ont mordu les bras et les ont tirés comme sur une corde. Lâchez-moi, ça fait super mal. Un instant plus tard, mes bras étaient dans les bouches de ces horribles poissons harceleurs. Cela a dû être une expérience très traumatisante pour vous, Gégène. Y a-t-il des conséquences à long terme? Les humains ont provoqué l'énorme problème de l'acidification des océans. Depuis, à cause de ça, je suis paralysée. Mon rythme de croissance a été ralenti et mes muscles se sont épuisés à fabriquer mon squelette. Merci d'avoir partagé votre histoire avec nous, Gégène. C'est un problème grave. Roi Poséidon, pouvez-vous nous aider? Vous savez, je ne me fais aucun souci au sujet de ce truc d'océan acide. Je veux dire, cela ne va pas m'atteindre moi. J'ai plein de trucs à manger. Pourquoi faudrait-il que je m'inquiète? Vous savez, lorsque les océans seront devenus plus acides, le phytoplancton mourra. J'en ai rien à faire de votre phytoplancton. Tout ce dont j'ai besoin, ce sont des montagnes de palourdes, pas des trucs phyto-machin. Ben, si le plancton meurt, vos palourdes en feront autant. Tout est lié à la chaîne alimentaire. C'est quoi ce truc? Toutes les chaînes alimentaires naissent avec le soleil. Depuis la nuit des temps, le soleil a donné aux producteurs l'énergie pour se développer, des producteurs tels que le phytoplancton. Le producteur de notre chaîne alimentaire est Dédé la diatomée. Elle flotte dans l'océan à longueur de journée et c'est la nourriture des zooplanctons tels que Juju l'ostracode. Le zooplancton se trouve sous des formes très différentes. Certains deviennent des homards, d'autres des crabes, d'autres encore se font simplement manger par les palourdes. Les palourdes qui habitent les fonds marins, quant à elles, se font manger par... Moi. Oui, c'est ça. Donc, si le plancton meurt, je n'aurai plus mes palourdes. Une fois que le plancton disparaît, alors pouf, pouf, pouf. Oh, serais-je le seul à être affecté? Non, tout le monde va être touché, même moi. Oh mon Dieu, j'espère vraiment que le roi Poséidon trouvera une solution. Sinon, pouf! C'est vraiment grave. Il faut que je fasse quelque chose. Mais quoi? C'est ça, nous devons tout simplement réduire le dioxyde de carbone dans la mer. Doctopoulpe, comment allons-nous pouvoir faire ça? C'est un gros travail, mais nous pouvons réduire les émissions de dioxyde de carbone, utiliser des énergies renouvelables et arrêter de consommer des énergies fossiles. Excusez-moi, roi Poséidon, mais je viens d'entendre ce que vous disiez. Vous écoutiez aux portes? Je voulais juste dire que nous ne pouvions pas faire grand-chose. Ce sont les humains qui doivent changer. Excellente remarque, nous sommes des habitants de la mer. Nous sommes impuissants à ce stade. Comment allons-nous en informer les humains? Majesté, et si nous relions votre trident à l'équipement de mon laboratoire,
nous pourrions peut-être diffuser le message aux humains en utilisant leurs satellites. Oui, c'est une idée. Si nous parvenons à faire prendre conscience aux humains, nous pourrions peut-être alors changer les choses avant que cela ne soit trop tard. Bien, préparons-nous à en mettre en marche l'antenne et la caméra pour la diffusion. Vous êtes à l'antenne, Majesté. Votre attention, s'il vous plaît, les humains. Je suis Poséidon, seigneur des mers. Vous n'êtes peut-être pas au courant de l'augmentation de l'acidification des océans. Le fait que vous brûliez des combustibles fossiles nous détruit ainsi que nos habitats. L'acidité augmente dans les océans et c'est de votre faute. Le dioxyde de carbone que vous relâchez dans l'atmosphère est absorbé par les mers. Depuis que vous avez commencé à construire vos usines, le surplus de dioxyde de carbone absorbé dans nos mers a causé une augmentation de 30% du taux d'acidité. Cela dissout nos coquilles et nos squelettes et nous rend plus vulnérables. Vous devez économiser l'énergie et préserver notre planète et nos océans. Vous pourriez utiliser des réserves renouvelables comme l'énergie solaire et l'énergie marémotrice. S'il vous plaît, arrêtez de détruire nos habitats et nos espèces marines. Réfléchissez à ce que vous possédez et utilisez-le à bon escient. Agissez maintenant.